Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Deadpool 2, version super chouette, version française de Super Duper Cut en format Blu-ray. C'est réalisé par David Leitch et sa main vedette Ryan Reynolds, Josh Brolin, Julian Dennison, Zazie Beetz, Morena Baccarin et Stéphane Kapicic. C'est distribué par 28th Century Fox et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 21 août 2018. Suite à un événement tragique dans sa vie personnelle, Deadpool fera équipe avec certains membres des X-Men afin d'affronter Cable, venant du futur, ainsi que Fire Fist, un ado qui veut se venger des mauvais traitements qu'il a subis. Cette suite débute en prenant la même direction que le premier volet, mais en démontrant que Deadpool est devenu une menace pour les méchants. Membres cassés, tête coupée, balles entre les deux yeux, c'est ce qui attend ses ennemis. Toutes les occasions sont bonnes pour lancer des phrases choc toujours aussi divertissantes, en brisant régulièrement le quatrième mur et en s'adressant directement au spectateur. Je dois mentionner également l'excellent générique d'introduction interprété par Céline Dion, inspiré de ceux de James Bond. La problématique majeure, c'est que les scénaristes ont oublié d'y inclure une histoire. L'ensemble est bien rythmé, mais le peu d'intrigue permet seulement de mettre en contexte l'action et les personnages dans des situations plus loufoques les unes que les autres. Les dialogues sont vraiment drôles et irrévérencieux, tout en n'hésitant pas à se moquer de Marvel et de DC Comics. Ryan Reynolds s'amuse comme un petit fou. Le personnage de Cable, qui est un guerrier venant du futur, aurait mérité plus d'attention due à sa complexité. Idem pour Fire Fist, un mutant pouvant lancer des boules de feu qui est traité avec trop de légèreté. La révélation du long-métrage reste Domino et son pouvoir lui donnant de la chance. Elle est la seule membre de la X-Force à être développée. Les autres ne font que de brèves apparitions, principalement lors de leur recrutement et surtout durant l'inoubliable descente en parachute. La scène finale du précédent récit était spectaculaire. Par contre, le réalisateur n'a pas réussi à offrir un moment aussi grandiose, lui qui m'avait pourtant surpris dans ses films John Wick et Blonde Atomique. Visuellement, ce transfert en haute définition est excellent, l'image est claire et détaillée à chaque instant. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Deux versions du film sont disponibles. La première qui a été présentée au cinéma est sur le premier disque avec tous les bonus et la seconde version est sur le deuxième disque et contient 15 minutes additionnelles. Cette version ajoute quelques scènes tandis que d'autres sont un peu plus longues. Restez jusqu'à la fin du générique pour une toute nouvelle séquence qui n'a pas été présentée au cinéma. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées ou allongées, on a des bloopers, on a un aperçu général des différents personnages, on a des entrevues avec le réalisateur ainsi que les autres membres de la production. Il y a également des featurettes sur certains secrets du film, sur le tournage des scènes d'action avec des cascadeurs, sur la scène de la prison, sur les membres de la X-Force. On découvre également le personnage d'Omega Red, l'un des détenus de la prison lors d'une scène en coulisses. On a également un monologue de Josh Brolin pendant qu'il se fait maquiller. On poursuit avec un commentaire audio avec différents membres de la production. On complète avec des bandes annonces et différentes vidéos promotionnelles très drôles et une copie digitale. Deadpool 2 est vraiment divertissant, drôle avec plusieurs bonnes scènes d'action. Même s'il est excellent, il aurait pu être meilleur avec une histoire plus développée. Cette édition contenant 15 minutes supplémentaires contient de très bons moments et vaut son visionnement pour les mordus du personnage en spandex. Un titre qui vaut amplement son achat. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.